Là, si je commence à peindre tout ce que je vois, je suis perdu. Il y a trop d'arbres, trop de branches, trop de détails. Donc je vais faire des choix. Je vais garder juste ce qui compte et essayer de retrouver la première impression que j'ai eue en arrivant ici. Là, je pose des zones presque sans détail. Ça peut sembler léger, presque pas fini. En fait, je ne charge pas beaucoup le pinceau. La peinture reste très liquide et surtout, je plisse les yeux. Là, tout change. Les branches disparaissent, les feuilles aussi. Je ne vois plus vraiment des objets, je vois des masses, des zones sombres, des zones plus claires, des couleurs qui s'organisent. Et là, ça va plus vite. Je décide plus vite, je pose plus vite, je réfléchis moins. Et c'est ça qui est difficile. Pas la technique, mais accepter de ne pas comprendre tout ce qu'on voit. Parce qu'en fait, on a tous le réflexe de nommer les choses. Et vous aussi, j'imagine. On voit un arbre, on pense arbre. On voit une branche, on pense branche. Et à partir de là, on ne regarde plus vraiment. En tout cas, moi c'est comme ça que je me perds. Je reconstruis, j'interprète, je corrige. Et petit à petit, je m'éloigne de la sensation de départ. Alors que ce qui m'intéresse ici, c'est justement cette première impression. Ce moment où tout est encore confus, mais juste. Où on ne comprend pas tout, mais on ressent quelque chose. Et c'est ça que j'essaie de garder. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, je reviens à quelque chose de très simple, des grandes zones, des rapports de couleurs. Je regarde, je compare et j'ajuste. Pas en pensant arbre ou feuille, mais en regardant juste, est-ce que c'est plus sombre, plus clair, plus chaud, plus froid? Et petit à petit, la forêt apparaît. Pas en détail, mais en sensation. Et ça, c'est pas évident, surtout quand on débute. C'est quelque chose que j'ai envie de creuser davantage, peut-être en faire quelque chose de plus structuré, un atelier spécialement sur ce thème-là, la simplification, pour apprendre justement à voir comme ça, parce qu'au fond, c'est là que tout commence. Bon, là maintenant, l'essentiel est en place. Les lumières, les volumes, tout ça tient. Maintenant, je peux rentrer un peu dans les détails. C'est la partie la plus amusante, mais ça demande aussi un peu plus de précision. J'ai d'ailleurs changé de pinceau. J'en prends un plus fin qui fait bien la pointe pour pouvoir être plus précis. Au début, on essaie vraiment d'oublier les détails pour se concentrer sur l'ambiance. Mais à ce stade, c'est l'inverse. Il faut regarder plus précisément, être plus attentif, pour retrouver cette sorte de liberté dans les formes, ces branches un peu imprévisibles que seule la nature arrive à faire. Et en fait, ça reste simple, parce que les grandes zones sont déjà en place. Tout est déjà là. Il ne reste plus qu'à ajouter une couche de précision
sur quelque chose qui reste volontairement flou. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais chez moi, il arrive toujours un moment de flottement, où la peinture n'est pas vraiment finie, mais où on commence à douter du résultat. On commence à percevoir des problèmes d'équilibre, des zones un peu trop simplistes, en contradiction avec d'autres zones qu'on a commencé à détailler, peut-être un peu trop, ou de manière un peu trop systématique. Et là, on ne sait plus trop si on doit renforcer ou au contraire atténuer pour garder une certaine harmonie. Et puis en plus, la lumière a changé et on découvre des choses qui maintenant sont éclairées par un rayon de lumière alors que c'était resté dans l'ombre jusqu'à présent. Ça n'y paraît pas comme ça, mais ce moment est critique. En fonction de ce que vous allez faire maintenant, votre travail peut vraiment prendre forme, ou bien, disons que ça ne sera pas aussi bien que vous l'auriez souhaité. En fait, c'est justement à ce moment-là qu'il faut redoubler d'énergie, alors que, paradoxalement, on commence à s'essouffler. Si vous vous dites « Bon, c'est pas terrible, mes couleurs sont mal équilibrées, j'ai perdu l'ambiance », en réalité, vous êtes en train de lâcher. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut au contraire redoubler d'énergie pour rétablir les équilibres. Et pour ça, il faut faire une pause. Prendre du recul, regarder son travail, prendre le temps d'observer et de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Essayez d'avoir un regard neuf. Un truc qui peut vraiment aider, c'est de prendre une photo de sa peinture et de la regarder sur l'écran du téléphone. Juste ça, cette petite distance, ça change complètement la perception. On voit autrement, comme si on découvrait le tableau pour la première fois. Et souvent, les problèmes sautent aux yeux. Et là, ça devient beaucoup plus simple de comprendre ce qui ne va pas et de le corriger. En général, après cette étape de flottement, de doute, de lassitude, si vous avez retrouvé un deuxième souffle, votre peinture commence à être maîtrisée. Vous avez ajusté, corrigé les principaux déséquilibres, et là, on se sent plus serein, et même, souvent, plus enthousiaste. Et voilà, il arrive ce qui m'arrive assez souvent quand je peins. Le soleil tourne, et d'un coup il vient éclairer très brutalement le papier. Alors que j'avais pris soin de me mettre à l'ombre pour avoir une lumière douce et constante,
me voilà inondé de lumière. Et ça change tout. Mon travail est surexposé, les couleurs paraissent plus pâles. Et là, il y a un vrai piège. Spontanément, on a envie de foncer les couleurs pour compenser. Mais si je fais ça, le tableau risque d'être trop sombre, trop terne une fois revenu dans une lumière normale. Donc, il faut résister à ça. Et en même temps, c'est aussi un signal. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche de terminer. La lumière est plus dure maintenant, plus franche, plus forte. Et tout ce qui m'avait attiré au départ a déjà commencé à disparaître. Finalement, je suis assez content du résultat. Je trouve que l'ambiance que j'avais au départ est assez bien revenue. Là, j'ajoute encore quelques lumières dans les branches pour donner un peu de volume, quelques petits éclats de soleil dans les pins. Bref, je fignole. Et là, c'est sans risque, parce que tous ces petits détails ne viennent plus perturber l'ambiance générale. Pour les derniers coups de pinceau, j'utilise un pinceau éventail. Attention, il faut un éventail à poil assez dur, sinon ça ne rend pas du tout pareil. Je m'en sers pour redonner un peu de vie dans des zones un peu trop plates. Pour casser, créer du flou, du désordre, un peu de fouillis, il ne faut pas en abuser, mais bien utilisé, ça donne une sensation de végétation très vivante, parfait pour évoquer les sous-bois. C'est un peu mon outil magique. Mais chut, ça reste entre nous.
J'adore ce moment. Juste après avoir retiré l'adhésif, là, je peux enfin regarder le travail, comme s'il était déjà plus ou moins encadré. C'est un petit moment de satisfaction, un petit instant de bonheur. Et franchement, pour le coup, je suis assez satisfait du résultat.